Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Zone Franche, le grand rendez-vous de l'entretien du décryptage sur Canal 3 Télévision. Le football béninois est à un tournant décisif de son histoire moderne. Après 8 années sous la gouvernance de Mathurin Deschacus, un mandat marqué par des avancées incontestables, des qualifications historiques chez les jeunes et les dames, mais aussi par d'immenses défis de structuration. La Fédération béninoise de football s'apprête à tourner une page d'air le 25 août prochain, date de l'élection. Une page qui s'ouvre mais dans un paysage pour le moins singulier, alors que le jeu démocratique prévoyait un choc d'idées entre trois visions. Le paysage s'est soudainement clarifié ou verrouillé selon le point de lecture de chacun. Une seule liste, un seul candidat, un candidat unique, un mot d'ordre, le consensus avec à la clé un slogan très affiché, ensemble, visons plus haut. Mais sur le terrain exigeant du sport roi, le consensus ne saurait être un chèque en blanc. L'unité vue aujourd'hui ne remplace pas la clarté d'un projet et l'absence d'adversaire dans les urnes et le public. Continuité ou rupture stratégique, comment cette liste unique garantit-elle la pluralité des voix et la transparence financière? Quelle est la feuille de route réelle pour les clubs amateurs, la formation à la base, la professionnalisation des arbitres et l'ancrage définitif de nos équipes nationales au sommet du football africain? Question que nous poserons dans cette émission. Zone Franche reçoit aujourd'hui l'homme au cœur de cet attelage, ancien compagnon de route de la gouvernance sortante, ancien dirigeant chevronné, désormais candidat unique à la présidence de la FBF, Marcelin Bokovet. Bonjour. Bonjour Franck. Merci d'accepter de venir sur nos plateaux ce dimanche matin. C'est à moi le plaisir. Voilà. Avec Eric Guédénon, nous allons passer 52 minutes pour décrypter cette actualité. Eric, bonjour. Bonjour à vous, Franck Aounou, Marcelin Bokovet, bonjour. Bonjour Eric. Merci de votre disponibilité à défendre votre projet, justement votre vision sur le plateau de Zone Franche. Avant de parler justement de votre vision, de votre projet, quel est ce parcours qui vous a conduit justement à vous engager dans la gestion de notre football? Bien, merci Franck, merci Eric et bonjour aux téléspectateurs. Merci de m'inviter sur votre émission Zone Franche. Et c'est avec un grand plaisir que je suis là aujourd'hui pour échanger quelques minutes avec vous. Alors, qui je suis? Je suis Marcelin Bokovet. Je suis de base ingénieur en génie civil et j'ai une spécialisation en gestion des transports. Et sur le plan sportif, je suis président fondateur de ASVO, Association Valais Omnisport, qui est un club de division 1, ancré désormais dans le paysage du football béninois. Donc depuis 2014, ça fait maintenant 12 ans que je suis président de ce club-là. Alors, je suis également membre du comité exécutif sortant, puisque j'ai fait les 2 derniers mandats de Mathurin Deschacus. Donc ça fait 8 ans que j'ai travaillé aux côtés de ce icône du football béninois, à structurer le football et à participer aux différentes activités donc du comité exécutif. C'est dire que je ne suis pas novice, je viens, disons, je suis candidat, mais je connais un peu quand même la maison pour y avoir travaillé depuis 8 ans. Je suis président de club, donc je connais la réalité des dirigeants de football au Bénin et donc je connais un peu tout ce qui se passe. Alors, sur le plan international, je dois quand même souligner que j'ai eu quelques postes à la CAF et à la FIFA. À la CAF, j'ai été membre pendant 5 ans de la commission du football des jeunes. Et donc, j'ai pu travailler aux côtés de certaines sommités du football africain. Et actuellement, à la FIFA, je suis membre de la commission de la responsabilité sociale du football. D'accord. C'est dire que j'ai quand même une vue globale de ce qui se passe tant au plan national qu'international.
Vous avez revendiqué être de la maison tout à l'heure. Vous savez, on peut être de la maison et se tromper de combat aussi. Ça peut arriver. Aux côtés du président de Chacus ces dernières années, qu'est-ce que cette expérience vous a appris sur le fonctionnement de la fédération et la gestion du football de haut niveau? Disons que au quotidien, j'ai quand même participé à l'ensemble des activités du comité exécutif. Donc, je connais l'administration fédérale. Je sais comment ça fonctionne. J'ai été président de diverses commissions, notamment la commission marketing et télévision. J'ai été, n'est-ce pas, au cœur des discussions, des négociations qu'on a eues avec différents partenaires, notamment Celtis, qu'on a fini par décrocher pour sponsoriser notre championnat. Je suis disons, président de la commission d'homologation des matchs. Donc, c'est-à-dire que chaque week-end, nous sommes là pour superviser les différents matchs. Nous sommes là pour homologuer les résultats, prendre les mesures nécessaires à l'encontre de tel ou tel acteur fautif sur tel ou tel aspect du football. Je suis également, de par ma formation d'ingénieur génie civil, j'ai été en responsabilité pour ce qui concerne, disons, la construction de tout ce qui est centre de formation, de tout ce qui est infrastructure au niveau de la Fédération béninoise de football. Donc j'ai participé aux côtés du président Mathurin de Chacus et de tout le comité exécutif à l'animation, on peut dire, des activités au sein du COMEX. Voilà. Allez, vous l'avez dit, beaucoup d'expérience donc à mettre à l'actif du football béninois, mais à quel moment précis vous avez envisagé de prendre la tête de la FBF? Est-ce que c'est une ambition personnelle, une continuité de votre engagement ou une volonté de proposer une nouvelle dynamique? Bon, disons que nous avons travaillé au sein d'une équipe dirigée par le président Mathurin de Chacus. Il se fait que après 2 mandats, le président, compte tenu des dispositions statutaires actuelles, a décidé de ne pas, disons, se présenter pour un 3e mandat. C'est vrai que les tests ne le permettent pas, mais vu la dimension du personnage et vu les directives de la CAF et de la FIFA, il aurait pu tenter quelque chose. Donc, il a décidé, à titre personnel, de ne pas postuler, on peut dire... Il aurait pu tenter quelque chose, il aurait pu rester, c'est ça? Enfin, disons que les tests de la FIFA n'interdisent pas un 3e mandat. C'est vrai que nous, nos statuts au Bénin, on s'est limité à 2 mandats au maximum, avec une limitation au niveau de l'âge aussi. Donc, le président Mathurin de Chacus s'est montré respectueux de nos tests, au plan national. Et donc, du coup, il fallait, disons, quand même des gens pour continuer l'œuvre immense qu'il a abattue pendant 8 ans. Et ayant été au cœur, je peux dire, du système, je me suis senti capable de continuer l'œuvre tout en apportant les corrections nécessaires pour aller plus haut. Et pourquoi pas Jacques, pourquoi pas Jean, pourquoi pas Paul? Pourquoi ce mentionné? Ce comité, vous n'êtes pas le seul. Tout à fait, vous le savez bien. Vous savez que il y avait plusieurs candidats à la candidature. C'est un peu comme des primaires qui ont eu lieu au sein du comité exécutif. Et in fine, mes camarades ont estimé que je pouvais porter le flambeau. Donc je ne suis pas là en tant que un soliste, je ne suis pas là pour faire un one-man show. Je suis là porteur d'un projet d'une équipe, de l'équipe sortante, et qui, fort heureusement, vous l'aviez dit, s'est élargi à toute la famille du football béninois. Vous avez tout fait pour être candidat unique, c'est ça? Non, pas pour être candidat unique. On était prêt à aller aux élections, vous le savez. On était mais prêt. justement, qu'est-ce que vous avez fait pour convaincre les autres
se rallier à vous, de vous laisser... Est-ce qu'il y a eu un deal? Si Voilà. oui, voilà, c'est quel deal? Comment ça s'est arrangé pour que vous soyez seul? Est-ce que Deschacus a pesé de son poids pour que ça soit vous, par exemple? Vous savez, le football béninois est unique. Et nous sommes tous des acteurs, et quand vous regardez de près, on a tous le même objectif. C'est comment développer le football du Bénin. C'est légitime qu'il y ait des ambitions personnelles, mais en face du challenge, en face du défi à relever, il était important que la famille du football béninois se réunisse autour d'un objectif qui est celui de développer le football béninois. Donc, ce n'est pas des jeux de couloir qui ont abouti à cette candidature unique, c'est la prise de conscience de l'ensemble des acteurs du football béninois de ce que nous avons besoin de rester ensemble pour bâtir la maison. Voilà. On va finir cette séquence pour aborder la question de fond, notamment de votre projet, mais avec le recul, quelles sont les réussites dont vous êtes particulièrement, je dirais, fiers, et quels sont au contraire les points sur lesquels vous estimez que la gouvernance passée aurait pu mieux faire? Enfin, pour faire un bilan, puisque c'est un peu ce que vous me demandez. Exactement. Vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années derrière, de l'état des lieux. Un football avec beaucoup de crises, des championnats démarrés, arrêtés en cours de déroulement, des crises personnelles, y compris avec le gouvernement. Tout ça se passait il y a quasiment moins de 10 ans. Et je pense que la réussite principale du président Mathurin Deschacus et de son comité exécutif auquel j'appartiens a été vraiment de stabiliser un peu la famille du football béninois. Depuis 8 ans, nous avons déroulé régulièrement les championnats. Tout s'est bien passé. On a eu à chaque saison tous les matchs programmés ont été joués, les champions ont été connus. Il n'y a pas eu de crise en tant que telle. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu de divergence sur certains aspects, mais en tant que responsable, nous avons toujours su nous entendre sur l'essentiel, et je pense que c'est ce qu'il y a d'essentiel à retenir. Donc, le comité exécutif sortant a, et vous en conviendrez avec moi, stabilisé quand même la famille du football béninois. Alors, deuxièmement, vous voyez aussi aujourd'hui que nous avons eu des résultats. Nous avons eu des résultats au plan international. Nous avons participé à 2 CAN. Ce n'est pas rien. Il fallait le faire. C'est discutable. Oui. Voilà. De quelle façon, de quelle manière après? Non, ça c'est un autre débat. Oui, on peut en parler, et peut-être qu'on ne va pas aller dans les détails, mais c'est déjà important quand même que le Bénin se marque, disons, sa présence au plan international, et ça a été fait pendant les 2 mandats de Mathurin Deschacus. Au-delà de la CAN, vous regardez, vous verrez que dans les compétitions de catégorie d'âge, et principalement dans le football féminin, les résultats ont quand même été très importants, et il faut le reconnaître. Nous sommes là à quelques jours du démarrage du mondial féminin U20. Le Bénin sera présent en Pologne à partir du 5 septembre. C'est des résultats tangibles, et nous avons, pour les U17 féminins, nous avons été éliminés au dernier match face au Nigeria. C'est dire que quelque chose a été mis en route. Vous savez, 10 ans derrière, le football féminin, on peut dire quasiment, n'existait pas au Bénin. Donc, du chemin a été fait sur ce plan-là, et on peut le souligner. L'autre aspect sur lequel je pourrais mettre un accent, c'est la construction des centres de formation. Nous avons aujourd'hui au Bénin, nous avons 3 centres de formation de la fédération, à savoir Ndali, dans le nord du pays. Nous avons Misrete à Porto-Novo, en banlieue de Porto-Novo. Et nous avons Lokosa, qui est un centre de formation spécifiquement dédié aux jeunes filles.
C'est dire que nous avons pris conscience de ce que le football se structure à la base. Est-ce que ces centres sont déjà fonctionnels aujourd'hui, sont en activité aujourd'hui? Aujourd'hui, Ndali est fonctionnel. Vous pouvez fouiller vos archives, vous verrez qu'il y a déjà des promotions en formation en Ndali. Pareil pour Misrete, où les jeunes sont déjà en formation. Au niveau de l'Okosa, les travaux sont quasiment en cours d'achèvement et nous espérons que la prochaine saison connaîtra sa première promotion de jeunes filles qui vont être intégrées à ce centre-là. C'est vrai qu'il y a à faire, il y a à améliorer ce qui se passe actuellement en termes de fonctionnement, d'entretien et tout, mais les infrastructures sont là, l'organisation est en train de se mettre en place pour qu'on ait de véritables centres de formation. Des centres de formation, si vous allez à l'Okosa, vous verrez que nous avons intégré à ce centre de formation un collège d'enseignement. C'est-à-dire que ce n'est pas que les jeunes filles y arrivent pour pratiquer du football, c'est un projet de formation, d'éducation complet que nous mettons en place dans ces centres de formation. Et ce n'est que comme ça que nous pouvons véritablement développer le football béninois. Monsieur Masson Bokove, je reviens un peu en arrière. Une liste unique peut être perçue comme un signe d'unité, mais elle peut aussi susciter des interrogations sur la diversité des opinions. Comment comptez-vous garantir, je dirais, la pluralité des points de vue au sein de la prochaine équipe dirigeante? Oui, vous avez raison de dire que une liste unique, c'est à la fois un gros avantage parce que on réunit toute la famille du football béninois autour de l'objectif principal qui est le développement de notre football. Ça, c'est clair, c'est sans embâche. Ça peut aussi être une source de défis, moi je ne dirais pas de divergence. C'est quand même des hommes et des femmes qui proviennent, on peut dire, de différents horizons, qui avaient chacun plus ou moins une vision, même si la finalité, c'est le développement du football béninois. Mais vous regardez la liste et vous constaterez que cette liste-là est composée de compétences avérées, des gens, des acteurs clés du football béninois. Et je pense que nous nous sommes entendus. Nous sommes entendus pour que l'objectif principal soit le développement du football béninois. Et c'est ça le plus important. Je crois que les uns et les autres en ont pris conscience. Nous nous sommes concertés et c'est à bon escient que nous avons décidé de nous mettre ensemble pour travailler au développement du football. Donc moi je ne crains pas les diversités d'opinions, c'est plutôt enrichissant quand vous êtes ensemble que les uns et les autres puissent exprimer leur point de vue sur un sujet donné. Mais une fois qu'on a fait le tour de table, on doit pouvoir s'entendre sur l'essentiel et avancer. Est-ce que vous n'avez pas peur de la portée de la mission qu'on vous confie, de la charge que tout le monde ensemble s'entende pour vous désigner à porter cette charge-là? Ça ne vous inquiète pas un tout petit peu? Non, pas du tout. Disons qu'il n'y a pas du nouveau parmi nous. Si vous regardez, vous visitez la liste, c'est des personnes qui se fréquentent tous les jours autour du football béninois. Nous connaissons tous. Il n'y a pas un seul que je ne connaissais auparavant. Je vais vous raconter que quand il s'est agi de créer un forum réunissant les 21, je n'ai demandé le numéro de personne. Ça veut dire que j'avais quand même le numéro de téléphone de tout le monde. Donc, c'est des acteurs qui se fréquentaient déjà au quotidien. Et pour moi, c'est plutôt un honneur d'avoir à coordonner, je me sens comme un coordonnateur, d'avoir à coordonner nos activités, étant donné que nous nous sommes entendus sur un projet de société avec des objectifs clairs. Et je pense qu'autour de ça, il n'y a pas de crainte. Mais cette fois-ci, vous changez de palier, vous êtes désormais le président, vous aurez à prendre des décisions, à satisfaire des intérêts dont nous ne voyons pas la face. Certaines personnes vont vous attendre sur certains sujets, sur des terrains précis. Comment vous entendez manager tout cela?
En tant que manager, moi, je suis habitué à la gestion des hommes et donc à la gestion de différents points de vue. Et je crois que ce qui est important au comité exécutif, c'est que c'est le football béninois qu'il s'agit de développer. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, nous devons au moins nous entendre sur les actions clés à mettre en œuvre. Maintenant, la manière d'y arriver peut différer d'un individu à l'autre. Mais je pense qu'en discutant, en se parlant, en étant conscient de ce que c'est le football béninois qui nous réunit, je n'ai aucune crainte, je n'ai aucune crainte particulière à la gestion de cette équipe-là, même si il y a de fortes têtes dedans, vous l'avez vu, mais il n'y a pas de souci. Pour des gens qui ont déjà connu, en tout cas qui ont pris par là, ou des gens qui connaissent bien la maison, on dit souvent que la fédération, c'est une entité où il y a beaucoup de... ça bouge beaucoup. Est-ce que c'est vrai? Ben, la fédération, oui, c'est le football qui a ainsi fait. Avec, vous pouvez être de bons amis, une fois que vous êtes sur le terrain, vous êtes des adversaires. Mais au bout de 90 minutes, vous vous retrouvez encore, vous redevenez encore amis. Donc, moi, je crois que c'est le monde du football qui est ainsi fait. On connaît les acteurs, on sait où sont les défis, et je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière à diriger un comité exécutif. Il s'agit d'avoir les compétences nécessaires dans l'administration fédérale et donc de s'entendre sur les objectifs clairement définis. Et à mon avis, ça devrait se faire sans difficulté. Allez, on va évoquer justement le sujet fondamental, votre projet. D'abord, quel diagnostic faites-vous aujourd'hui sur l'état du football béninois, aussi bien au niveau d'élite qu'à la base? Alors, où bâtit le projet de société? Nous avons ensemble fait d'abord un état des lieux, effectivement, comme vous le dites. C'est-à-dire, les Anglais diraient le SWOT. Nous avons essayé de mettre d'un côté les forces aujourd'hui de notre football et de l'autre les faiblesses, c'est-à-dire les défis à relever. Et en tant que force aujourd'hui, vous voyez que ne serait-ce que sur le plan des infrastructures, le football béninois s'est bien structuré ces dernières années avec des stades, des terrains qui ont été construits par l'État et qui ont été confiés à des clubs pour la gestion. Ça, c'est pas évident, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans tous les pays. C'est une force pour notre football. Nous avons un vivier de talent un peu partout au Bénin. Il n'y a pas un coin au Bénin où vous ne voyez des petits en train de taper dans le ballon. Ça, c'est aussi important. Ça veut dire que la matière première est là. Nous avons, évidemment, j'en ai parlé tantôt, les centres de formation qui commencent par se mettre en place. Nous avons un accompagnement aujourd'hui de l'État qui est plus important que jamais, que nous n'avons eu. Donc, ce sont autant d'éléments positifs, ce sont des forces actuelles sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour aller plus haut. De l'autre côté, on a quand même, qu'on veuille ou pas, quelques faiblesses. La question de la gestion des centres de formation, quel est le statut du jeune qui rentre dans un centre de formation, quand il finit sa formation, comment il est orienté. Ça, c'est des défis qui sont encore à relever. Nous avons, sur le plan du management de l'administration fédérale, des progrès à faire, parce que les procédures ne sont pas toujours bien connues, bien appliquées et tout. Nous avons des équipes nationales qui font beaucoup, mais qui peuvent mieux faire. Donc, nous avons également des défis. Alors, ayant mis tout ça là côte à côte, nous avons essayé donc de bâtir un programme d'action qui est structuré en 4 piliers. Si vous me permettez, je peux rapidement en donner les grandes lignes. Le premier pilier, c'est la formation et la détection des talents.
nous avons compris que, un peu comme ça se passe dans certains pays autour de nous, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina et autres, pour ne pas les citer, ce qui donne les résultats, c'est les écoles de formation. Donc, le premier pilier de notre programme d'action, c'est comment faire pour avoir le maximum de centres de formation à l'échelle nationale. La fédération a déjà pris le devant en construisant 3 centres de formation qui sont en début d'opérationnalisation. Nous avons prévu dans notre programme qu'on puisse en construire 3 autres progressivement, bien entendu. C'est-à-dire que dans chaque couple de départements, nous avons pour objectif d'installer un centre de formation fédéral. Histoire de permettre à chaque jeune, à chaque talent où qu'il se trouve, de se faire vite détecter et d'intégrer un cadre formel qui développe son talent. Ça, donc vous prenez l'engagement de construire 3 nouveaux centres de formation durant votre mandat. C'est un objectif clairement écrit, noir sur blanc, dans le programme, et nous ferons tout pour qu'il en soit ainsi. Sachant que les 3 qu'on a eus, on a mis 8 ans pour les avoir. Hein? Oui, mais on n'a pas commencé les 3, 8 ans avant. D'accord. On a commencé osé, presque au milieu du mandat. C'est peut-être ambitieux, j'en conviendrai avec vous, mais c'est ce qu'il faut faire si on veut vraiment avoir des résultats. Et c'est vraiment un objectif. Alors, au niveau donc de ce pilier de formation, nous avons aussi à véritablement rendre opérationnels les centres de formation déjà existants. Parce que une question est d'avoir des infrastructures, mais l'autre est vraiment de les gérer comme ça se doit et d'avoir des produits, de bons produits qui en sortent. Nous allons mettre sur place un plan d'opérationnalisation de ces centres-là, de sorte que vous verrez d'ici quelques années, on parlera de tel jeune qui est passé par le centre de Misrité ou le centre de Ndali ou de Lokossa, voilà. Et nous, la formation, ça c'est au niveau des joueurs, mais ça ne se limite pas. Il n'y a pas que les joueurs comme acteurs du football. Il y a les arbitres qu'il faut continuer de former. Il y a les entraîneurs, et il faut dire quand même que de ce point de vue, le Bénin a fait un grand pas. Ces dernières années, on a formé près de 600 entraîneurs à divers niveaux, licence D, C, B, bientôt A. C'est quelque chose qu'il faut continuer et perpétuer. Et donc ça fait partie intégrante de ce pilier que nous avons intitulé formation et développement des acteurs et des talents. Ça nous paraît suffisamment important pour que je puisse insister dessus comme premier pilier. Le deuxième pilier de notre programme, c'est les compétitions et la performance. Qu'est-ce qu'on veut y mettre? Professionnaliser les championnats. Vous savez, on a déjà mis en place la Ligue de football professionnel du Bénin, qui va désormais avoir l'autonomie nécessaire pour organiser un vrai championnat professionnel. On n'en a pas encore? Oui, on a commencé. Oui, on a commencé, mais on peut toujours mieux faire. On pense en mettant la Ligue professionnelle en place que ça va nous aider à faire mieux que ce que nous avons fait jusque-là. Avec cette autonomie, le volet marketing, le volet recherche de financement, l'accompagnement des clubs, je pense que ça va mieux se faire. C'est pour ça que je dis que ça va aller mieux. Donc, nous allons professionnaliser les différentes compétitions et à tous les étages, c'est-à-dire y compris les catégories d'âge. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé des centres de formation, mais si on a les centres de formation et qu'on n'a pas de compétitions pour ces jeunes-là, on n'aura pas le résultat escompté. Donc, ça va se faire à tous les niveaux, à tous les paliers. Nous allons y arriver progressivement. C'est vrai que aujourd'hui, on se concentre beaucoup plus sur les championnats Ligue 1, Ligue 2. Mais notre ambition, c'est d'avoir les championnats au niveau de chaque catégorie d'âge. C'est-à-dire un championnat pour les U17,
un championnat pour les U15 et pourquoi pas à des étages inférieurs. C'est comme ça qu'on va, on va pouvoir mettre en mouvement l'ensemble des acteurs du football au plan des compétitions, avec un accent particulier sur le football féminin. Parce que si vous regardez, c'est là où nous pouvons très rapidement progresser. En l'intervalle de, disons, 4 ans à peu près, on est déjà à la Coupe du Monde des U20. Il s'agira de continuer le travail pour que nos clubs féminins puissent encore franchir un palier supplémentaire pour donner des résultats et satisfaire le peuple béninois. Nous allons prêter une attention particulière à la question de la gestion des équipes nationales. Ce qui a souligné à ce niveau, c'est que nous allons mieux structurer les choses. Chaque staff de chaque catégorie au niveau des équipes nationales doit se doter d'un plan de travail annuel. Alors, ça veut dire... Il n'en existait pas. Vous avez pu voir, vous avez pu constater que c'est parfois la veille des compétitions qu'on rassemble les jeunes, qu'on court à gauche, à droite pour faire les mises au vert et autres. C'est quelque chose qu'il faut améliorer. Donc, quand vous prenez un staff, il doit avoir qu'est-ce qu'il fait du 1er janvier au 31 décembre. Avec, disons, les moyens qui permettent de faire les mises au vert, de faire les matchs amicaux, de préparer les jeunes et d'aller aux compétitions. On ne fera plus de... Je vais pas dire plus de navigation à vue. Voilà, c'est ça. Les choses vont être beaucoup plus structurées. Chacun aura son cahier de charge et il sera évalué sur ce cahier de charge-là. Je crois qu'en faisant ainsi, on mettra chacun devant ses responsabilités et les sanctions, positives ou négatives, seront appliquées. Je pense que c'est un aspect très important. Et notre ambition aussi, vous avez pu voir que au niveau de nos clubs, champions ou qui se qualifient à la Coupe CAF, on n'a pas pu véritablement franchir un palier ces dernières années. Nous avons pour ambition de soutenir les équipes une fois qu'elles sont qualifiées pour représenter le Bénin au plan international, de les accompagner avec les moyens qu'il faut, parce que... Est-ce que le problème se trouve au niveau du défaut de moyens? Déjà, quand vous avez une équipe qui difficilement finance ses propres activités et qui devient champion, qui doit aller jouer contre une équipe marocaine ou algérienne, c'est compliqué, je vous l'assure. C'est compliqué. Donc, il y a lieu, en lien avec l'État, que nous puissions nous entendre pour qu'une fois une équipe championne ou vice-championne pour représenter le Bénin au plan international, que ça devienne l'affaire du Bénin. Et non plus, disons, l'affaire du président du club qui peut avoir quelques difficultés à efficacement représenter le Bénin. Donc, de ce point de vue... n'a pas encore été trouvée pour l'instant. Cela peut prendre l'allure d'une subvention. Tout à fait. C'est l'accompagnement. Ça peut prendre l'allure d'une subvention. Ça peut prendre l'allure de la prise en charge directe de certaines charges telles que les voyages, l'hôtel, la restauration et autres, pour mettre l'équipe dans les bonnes conditions, les conditions idoines pour représenter valablement le Bénin. Ça, c'est un aspect que nous allons également appuyer au niveau de ce deuxième pilier. Il y a un troisième pilier qui concerne la question du financement. C'est le mal de nos clubs. La plupart de nos équipes finissent difficilement les championnats avec les problèmes que vous connaissez, les dettes envers les joueurs, les staffs et tout. C'est quelque chose sur lequel il faut qu'on continue de travailler. L'État fait déjà beaucoup, ça il faut l'avouer, parce que nous sommes passés quand même à l'intervalle disons de 10 ans globalement, d'une subvention de l'ordre de 5 à 10 millions. Aujourd'hui, les clubs de division 1 touchent quand même jusqu'à 60 millions. Je pense que l'État a beaucoup fait. Mais nous allons continuer de discuter avec l'État, avec le ministère des Sports,
pour bonifier la chose et franchir un autre palier, parce que les moyens sont nécessaires pour développer le football. Je suis président de club, je sais ce que ça signifie. De quoi je parle à ce niveau-là. Donc, nous allons continuer de travailler avec l'État pour avoir plus de moyens. Nous allons travailler au niveau de la CAF et de la FIFA pour, disons, capter le maximum de ressources possibles au bénéfice des clubs du Bénin. Et j'irai rapidement sur le quatrième pilier, qui n'est pas un pilier négligeable. Le quatrième et le dernier pilier, c'est l'administration fédérale. Aujourd'hui, nous pensons qu'il y a mieux à faire. Nous sommes au XXIe siècle. Les outils de travail aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans ou 15 ans derrière. Nous allons doter l'administration fédérale des hommes qu'il faut, avec les profils, les qualifications nécessaires. On va mettre ça en place pour que l'administration fédérale tourne vraiment au top de son rendement. Après les hommes, il y a les équipements, les conditions de travail. On va appuyer pour que l'administration soit au pas, au top, pour pouvoir suivre à la modernisation de l'administration fédérale, autant du point de vue. L'engagement que vous prenez, c'est que avec votre mandat, il y aura du recrutement. Vous allez étoffer l'équipe. C'est pas forcément du recrutement, mais il peut y avoir. On va faire peut-être un audit organisationnel pour voir si aujourd'hui c'est la meilleure forme d'organisation que nous avons. Avec les mêmes hommes et peut-être une autre organisation, on peut atteindre d'autres résultats. Absolument. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais exprimer. Alors, où est-ce qu'on en est par rapport à la création des sociétés sportives? Je ne sais pas si c'est le thème exact, où pour soutenir les clubs, il faut avoir un caractère de société, ainsi de suite. Je crois que le projet a été évoqué il n'y a pas longtemps. Où est-ce qu'on en est réellement et qu'est-ce que vous entendez faire dans ce sens-là? Parce que visiblement, cela devrait soulager les problèmes des clubs que nous avons dans le pays. Oui, c'est un aspect important que vous abordez. Aujourd'hui, tous les clubs professionnels sont censés avoir une société sportive. Attention, quand on parle de société sportive, ça ne veut pas dire forcément que c'est une société de l'État comme l'auto, pour donner un exemple, qui gère le club. Mais ça peut être une société sportive créée par le club lui-même en associant d'autres sociétés pour, disons, confier la gestion professionnelle, la gestion de l'aspect professionnel de l'association à une société sportive. Et ce sont ces sociétés sportives aujourd'hui qui se retrouvent à la Ligue de football professionnel du Bénin. C'est dire qu'on veut séparer un peu le volet professionnel du volet amateur. Parce que quand vous prenez une association, vous avez le volet professionnel, c'est-à-dire le club qui joue en Ligue 1 ou en Ligue 2, mais vous avez le volet amateur qui concerne le football féminin à tous les étages, qui concerne les catégories d'âge, U17, U15 et autres, qui sont encore amateurs. Là, c'est toujours géré par l'association elle-même. Par contre, le volet professionnel, à la date d'aujourd'hui, tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, c'est-à-dire les clubs professionnels, sont gérés par des sociétés sportives. Mais là, on a comme une course à deux vitesses. Vous avez des sociétés sportives qui sont étatiques, Sobemap, Lotto, j'en passe. Il y en a à peu près 8 ou 9, je crois, qui ont effectivement suffisamment de moyens, disons ça comme ça, pour payer les clubs, les joueurs et le staff à bonne date et les payer convenablement. Ça va plus ou moins bien. Mais vous avez une deuxième catégorie de clubs qui n'ont pas pu, pour le moment en tout cas, avoir des sociétés d'État comme société sportive et qui souffrent toujours des difficultés. Oui, qui ont des difficultés. Parce qu'on des joueurs sans salaire. Tout à fait. C'est pour ça que je parle de deux vitesses. Mais nous allons travailler à rapprocher quand même les deux catégories pour que la compétition soit vraiment intégrale. Parce que quand vos joueurs ne sont pas payés et que vous devez jouer contre
une équipe qui est bien nantie, le moral est bas. c'est pas la même chose. On en convient ici. Donc, sur le plan de l'obligation de faire gérer le volet professionnel par les sociétés sportives, c'est quelque chose qui est en route, qui se fait avec ces difficultés dont je parle là. Et nous allons évidemment travailler à ce que les difficultés progressivement s'aplanissent. Alors, je voudrais avoir justement votre lecture de façon spécifique sur notre équipe nationale de football, les seniors. Aujourd'hui, quels sont, je dirais, vos projets par rapport à notre équipe nationale? Alors, aujourd'hui, on a ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire on essaye de voir qui sont les joueurs que nous avons qui jouent à des niveaux acceptables, je vais dire. On essaye de les regrouper pour faire l'équipe nationale. Avec vous, qu'est-ce qui va changer? Voilà. Ce qui va changer, c'est déjà à partir de la structuration dont je parlais tantôt, nous allons avoir des jeunes qui ont été pris en charge depuis leur bas âge, 12 ans, 13 ans, et qui sont sortis des centres de formation. Mais prenez le cas des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Quand vous voyez leur équipe nationale, pour la plupart, c'est des jeunes qui sont sortis des centres de formation. Djamba, ASEC et tout ça. C'est un peu ce que nous devons faire. Travailler au niveau des centres de formation pour que les jeunes qui vont sortir à 17 ans, 18 ans, au bout de 2 ans, qu'on puisse les retrouver dans des grands clubs en Europe parce qu'ils auront eu la formation de base qui les préqualifie à jouer à ce niveau-là. Et si on le fait ainsi, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas les mêmes résultats que les pays qui ont commencé il y a quelques années. Donc, pour moi, on continue de travailler, mais progressivement, il faut pouvoir intégrer à notre équipe nationale des produits qui sont sortis des écoles de football, des centres de formation, et vous verrez que les résultats vont s'améliorer. Voilà. Est-ce que votre arrivée à la tête de la fédération va sonner le départ du sélectionneur? La question n'est pas encore sur table. Non, disons, c'est pas une question qu'il faut régler comme ça. Je sais que le sélectionneur national, il a un contrat. Un contrat, c'est des obligations, c'est des droits. Il faut qu'on regarde et voir est-ce qu'aujourd'hui... Il faut faire le point. Voilà, il faut faire un point et discuter avec le ministère de tutelle pour qu'on arrive à une décision commune et qu'on mette en œuvre, y compris en discutant, s'il le faut, avec le sélectionneur qui est là, soit pour prolonger son contrat, soit peut-être pour arrêter. Mais bref, ce n'est pas une question qui est déjà tranchée. Il y a par-ci, par-là quelques rumeurs, mais moi, personnellement, je ne suis pas fixé sur la question. Alors, nous allons parler maintenant du football féminin. Vous savez, avec cette catégorie du sport roi, nous avons connu une meilleure fortune ces dernières années. C'est bien de se hisser très haut, mais c'est difficile de s'y maintenir. Tout à fait. Oui. Quel est votre secret? Qu'est-ce que vous allez faire, vos actions que vous prévoyez pour véritablement maintenir nos dames très haut au sommet du football? Oui, vous savez, on a construit à l'Okosa un centre de formation dédié aux filles, au football féminin. C'est par là que tout va se faire. Mais parallèlement à ça, il y a lieu de continuer à organiser régulièrement les championnats féminins. Vous savez, il y a 3-4 ans derrière, quand vous suivez au Bénin un match de football féminin, il vaut mieux parler anglais. Vous le savez. Donc, c'est quelque chose qui a déjà changé et il faut maintenir la tendance en injectant des jeunes qui viennent d'un milieu comme le centre de formation de l'Okosa où vous êtes interné, vous avez un collège à côté intégré au centre, vous allez au cours le matin, l'après-midi vous jouez au football. Si on le fait ainsi, sur la distance, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas même de meilleurs résultats que ce que nous avons aujourd'hui. Donc, nous allons continuer la dynamique qui a été mise en place
sous les 2 mandats du président Mathurin de Chacus, et essayer de performer davantage pour des résultats meilleurs. La gouvernance du football est également une question de transparence, de redevabilité et de responsabilité. Parce qu'on dit souvent que c'est aussi une question de beaucoup d'argent. Alors, quel mécanisme comptez-vous mettre en place pour renforcer la transparence dans la gestion de la fédération? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la modernisation de l'administration fédérale. Parce que, en fait, c'est l'administration fédérale qui met en œuvre la politique définie par le comité exécutif. Ce que je pense personnellement, moi, je viens d'un milieu privé. Personnellement, je pense qu'il y a lieu de mettre en place des procédures claires pour toutes les activités de l'administration fédérale. Y compris pour vous-même, en tant que président. Absolument, absolument. Moi-même, j'ai des objectifs. Je dois avoir un cahier de charges avec des indicateurs intermédiaires pour pouvoir atteindre mon objectif. Je veux faire la même chose au niveau de l'administration fédérale. Chaque directeur doit avoir une lettre de mission, chaque année, qui définit les objectifs à atteindre au cours de l'année, avec des jalons intermédiaires qui nous permettent de voir est-ce qu'on est sur la bonne ligne. Si on n'est pas sur la bonne ligne, il faut corriger. Donc, des évaluations intermédiaires. Si nous travaillons ainsi, il n'y a pas de risque que l'argent du football n'aille pas au football. Il n'y a pas de risque qu'il y ait des procédures cachées pour désigner tel ou tel. Donc, nous mettrons en place des procédures et chaque direction devra élaborer chaque année un plan de travail annuel. Je l'avais dit tantôt au niveau des staffs, des équipes nationales, mais au niveau de l'administration aussi, c'est quelque chose qui va être mis en place et c'est ça qui permet de voir est-ce que les objectifs sont atteints. Si ce n'est pas atteint, qu'est-ce qu'il faut corriger et pour les atteindre. Ça va être la méthode de travail. Et puis ce qui généralement casse les groupes aussi, bien à mal l'ambiance de travail, c'est le manque d'écoute, les discussions, les échanges avec les acteurs. C'est vrai, vous maîtrisez parfaitement la maison, mais quelle sera la méthode Bokové pour véritablement réunir la famille du football et être à l'écoute de façon permanente, résoudre les divergences et apporter des solutions aux problèmes? Je vous l'ai dit au départ, moi-même je suis du milieu, je suis président de club, je connais les difficultés des uns et des autres. Nous n'allons pas, la nouveauté ici, c'est que nous n'allons pas toujours attendre les assemblées générales pour réunir les acteurs du football. Nous aurons des sessions intermédiaires pour maintenir le dialogue permanent avec les présidents de club, avec les arbitres, avec les entraîneurs, avec les joueurs. Nous aurons un dialogue permanent bien programmé sur l'année pour que ce ne soit pas en fin d'année qu'un président de club vient découvrir à l'AG que voilà, la fédération a fait ceci ou bien la fédération a fait ça. Donc le dialogue sera permanent, ça fait partie du pilier numéro 4 et ce sera programmé. Tous les acteurs qui contribuent à un niveau ou à un autre, y compris même le ministère, parce que au quotidien nous sommes appelés à travailler avec le ministère. Nous devons nous entendre sur la méthode de travail et les différents rendez-vous au cours desquels on se voit, on se pas parle. Un discours de campagne après pour sonner à la porte ou toquer à la porte du président, ça va être difficile. On le voit dans la caméra, on dit mais j'ai pas envie de le recevoir, telle personne devient persona non grata et puis on sélectionne et on évolue. Non, enfin c'est pas mon genre, c'est pas mon genre. Moi je serai ouvert à tout le monde, y compris vous, les hommes de la presse, parce que rien ne peut se faire sans l'accompagnement de la presse. Il faut qu'on communique, il faut qu'on sache ce qu'on est en train de faire. Et on ne peut pas le faire sans la presse. Donc, nous allons cibler tous les acteurs de la filière et croyez-moi, je ne serai pas un président barricadé, inaccessible.
Non, pas du tout. On verra bien. La Franck Arnaud, nous avons encore deux axes à évoquer, notamment les relations que vous comptez établir avec le ministère des Sports. C'est vrai qu'on a vu dans d'autres pays des relations très tendues entre fédération et ministère des Sports. Je ne voudrais pas évoquer des exemples. Quelle est la qualité de relation que vous souhaitez avoir à la tête de la fédération, par exemple, avec le ministère des Sports? Alors, moi, mon ambition et l'ambition du comité exécutif, enfin de la liste Ensemble Vision Plus Haut, c'est d'apaiser les relations avec le ministère notamment. C'est-à-dire, nous devons nous entendre sur la manière de travailler. Les différentes compétitions sont connues, comment on les prépare, à quel moment on se voit pour échanger. Les comités paritaires, fédération, ministère, ils doivent se voir, chacun jouant sa partition pour que l'objectif qui est le développement du football béninois soit atteint. Franchement, je vous prie de me croire que nous allons travailler à mettre en place des relations cordiales, des relations apaisées avec l'administration du ministère pour que les choses se passent bien. Mais selon les tests qui régissent la fédération, quel est le niveau d'intervention des autorités dans les affaires de la fédération? Est-ce que tout ce qui est fait à la fédération doit être, par exemple, visé par le ministère? Comment ça se passe? Vous le savez, vous savez bien que on a des règles dans le football et la FIFA est très jalouse de la séparation des pouvoirs. On en est conscient. Mais il n'empêche que quand une équipe nationale sort, elle représente un pays. C'est ça. Et donc, on ne peut pas dire c'est la fédération qui gère, la fédération qui organise et faire dos au ministère, d'autant plus que c'est l'État qui donne les moyens pour ce qui concerne les équipes nationales. Donc, il s'agit de travailler ensemble tout en évitant les injonctions ou les immixtions du ministère dans la gestion courante des activités de la fédération. Mais rien n'interdit, même pas la FIFA n'interdit pas qu'il y ait des relations normales, cordiales entre ministère et fédération. Bien au contraire, c'est ce qui est encouragé au niveau international. Et qu'en sera-t-il avec la CAF et la FIFA? Ce sont les organisations fêtières avec lesquelles on a des passerelles de travail. Je disais tantôt que nous allons essayer de piocher le maximum de ressources qu'on peut avoir au niveau de ces organisations fêtières. Et donc, nous devons avoir de très bonnes relations. Nous devons travailler à faire aussi la promotion des Béninois au niveau de ces organisations. Ça fait partie des axes que nous avons identifiés pour... voilà, c'est aussi de la diplomatie pour le Bénin. Et ça va se faire. Allez, maintenant, quel est votre carnet d'adresse pour nous apporter aussi des partenaires? Si vous en avez assez, c'est assez lourd. Les partenaires, oui. Les investisseurs aussi. Absolument. C'est vrai que vous avez déjà quelques succès à votre ancien poste, mais bon, il faut qu'on en fasse plus. Parce qu'aujourd'hui, la contribution de Celtis, c'est vrai qu'il y a pas mal de clubs qui estiment que, il faut renforcer la chose. Mais Celtis a déjà beaucoup fait en acceptant de nous accompagner. Il nous revient maintenant d'aller chercher d'autres partenaires pour venir compléter l'action de ce partenaire que nous avons. On va aller chercher au plan national, on va aller chercher aussi au plan international. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des fonds internationaux qui interviennent dans le football. Vous prenez aujourd'hui PSG, Marseille et autres. C'est des fonds qui viennent prendre des actions au niveau de ces clubs et qui mettent les moyens à disposition. Et pour accompagner l'association propriétaire du club. C'est des choses sur lesquelles nous allons travailler pour amener plus de ressources en espérant qu'on aura plus de succès. Mais il demeure que à la phase actuelle de notre football, l'État, qu'on veuille ou pas, doit continuer de soutenir le football, d'accompagner les clubs pour que petit à petit on puisse apprendre à nous passer du soutien de l'État. Mais ça prend un minimum de temps et je pense que on doit pouvoir continuer
à bénéficier de ce soutien de l'État. Monsieur le futur président de la FBF, je n'ai pas souvenance si la FBF a signé des contrats avec les médias, mais nous en faisons beaucoup tous les matins, tous les médias parlent football sur Canal 3 de lundi à vendredi, le dimanche et tout. Nous parlons tout le temps football, mais nous n'avons pas de contrat. Il faut bien qu'on vive aussi les charges. Il faut que ces journalistes-là qui s'investissent dans le football puissent sentir quand même un accompagnement du côté de la FBF. Marcelin Bokove, président de la FBF, qu'est-ce qu'il va faire tout de suite pour les médias? Et là, vous êtes face à ces acteurs-là qui vous accompagnent. Non, en fait, je sais qu'on ne peut pas faire du football sans communiquer. Vous lirez en détail le programme d'action et vous verrez que les relations avec la presse sont en bonne place. Je ne veux pas affirmer ici qu'on va signer des contrats avec tel ou tel, mais nous allons trouver la passerelle nécessaire pour travailler en bonne intelligence avec la presse, et je pense qu'on ne peut que faire mieux par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Votre mot de la fin. Quel message précis vous avez adressé à tous ceux-là qui vous suivent en ce moment, ces délégués de club, ces responsables de football qui seront aux urnes le 25 prochain? Bon, le moment de fin, ce sera de dire à l'ensemble des délégués que la famille du football béninois s'est réunie, est unie à travers notre liste. Ensemble, visons plus haut. Nous nous sommes entendus les différentes listes qui étaient en position au départ pour travailler ensemble. Et je pense que c'était la meilleure option à prendre. Ça a été pris. Nous ne sommes pas candidats pour des intérêts personnels. Nous sommes là pour l'ensemble de la famille du football béninois. Nous avons consigné des engagements clairs dans notre programme d'action et nous travaillons fondamentalement pour toute la famille du football béninois. Nous allons nous revoir au-delà des élections. Nous allons mettre en place un canal de communication, d'échange plus fluide. Donc, nous allons nous retrouver vraiment en famille pour le développement du football béninois. C'est le principal et c'est pour ça que nous nous sommes engagés avec la liste Ensemble, allons, visons plus haut. Voilà. Mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, Marcelin Bokove, il est candidat à la présidence de la Fédération béninoise de football. Il est passé sur ce plateau pour exposer son projet pour l'avenir de la FBF. Nous l'avons suivi. Merci de nous avoir suivis. Merci à la partie technique de nous avoir accompagnés. Merci Eric. Merci à vous, Franck. Et bonne chance à vous, monsieur Marcelin Bokove. Merci Franck, merci Eric. À très bientôt. Plaisir pour moi. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.